place donc des coordinations régionales dans notre société. Odilon, je prends l'antenne avec toi. Normalement, de base, les coordinations devaient avoir, si tu veux, un rôle social et même culturel. Sauf que chez nous, ça plane et où encore ça trame avec de la politique. Et par endroits, ça devient très inquiétant. Oui, c'est le constat que nous faisons depuis ces 10 dernières années, au cours desquelles notre pays a été vraiment... a été caractérisé par des remous politiques. Voilà, depuis 2010, hein. Depuis, je parle des 10 dernières années, notamment depuis 2010, et je dirais même peut-être un peu plus avant 2010. Bon, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que les coordinations qui sont par nature hybrides sont à l'intersection du droit social, du droit d'association et du droit politique. On se rend compte que en vertu de leur bienveillance, derrière leur bienveillance dans les différentes régions, eh bien, se cache une armada d'électeurs. Et déjà, en raison de leur personnalité, ils sont beaucoup plus écoutés. Ce qui amène les politiques à venir vers elles, à les rechercher. Chouchouter. La grosse question derrière tout cela, c'est quoi? C'est qu'on se pose la question de savoir, est-ce que ce sont, à vrai dire, des structures à connotation associative ou à connotation politique. D'autant plus que dans notre pays, nous avons quand même deux lois que je vais citer. La loi L/2005-013 AN du 4 juillet 2005 relatif à la constitution des associations en Guinée, qui est bien clair sur les conditions à remplir pour créer une association. Première loi. La deuxième loi, c'est la loi organique numéro 91/02/CTRN du 21 décembre 1991 portant charte des partis politiques, qui aussi à son niveau nous dit pour exercer une activité politique en République guinéenne, quelles sont les conditions à remplir. Donc on se pose la question de savoir réellement, est-ce que ces coordinations régionales sont des associations politiques ou autres. L'autre chose autour de laquelle... J'ai un ami qui me posait les mêmes inquiétudes hier, parce que quant à leur existence juridique, justement, parce qu'on se demande si elles sont bien reconnues par nos législateurs. Effectivement. Et l'autre chose, du fait du rôle, du poids qu'ils ont sur l'arène politique, puisque je le rappelle, les coordinations jouent un double rôle, social et politique. Mais du fait de leur importance dans le jeu politique guinéen, eh bien, cela a amené même les communautés au sein desquelles elles doivent être constituées à être divisées. La politique récupère. On se rappelle sur Alpha Condé, au niveau de la Basse-Côte, nous avions deux coordinations régionales. En effet. Parce qu'il y a une partie qui était pro Alpha, et l'autre de l'opposition. En région forestière, par exemple, et la question des coordinations a amené à un moment donné à diviser foncièrement deux communautés qui coexistent depuis plusieurs années, notamment les Thomas et les Thomamania. Donc il y a une véritable question à se poser, question relative à la réglementation de la chose. En Côte d'Ivoire, au Nigeria par exemple, au Ghana, ce sont des structures qui sont bien organisées par l'État. Et pour terminer, au sujet de la crise au Niger, quand est intervenu le coup d'État le 26 juillet dernier au Niger, eh bien, on le sait, la CEDEAO a pris cette résolution de vouloir intervenir militairement. Vous savez, au-delà même du fait que au Nigeria, le président Bola Tinubu n'a pas consulté le Sénat, parce que c'est la règle dans tous les États démocratiques. Pour faire intervenir l'armée en guerre, il faut passer par le Parlement. Mais il y a quand même la notabilité nigérienne qui a joué un grand rôle. Et la notabilité, les notables au Nigeria, on dit niet, nous ne sommes pas pour une intervention militaire au Nigeria. Je suis d'accord avec toi. Procureur Ghané, c'est vrai que normalement, elles ont la possibilité de jouer des rôles en ce qui est apaisement dans la société. J'y arrive, sauf que chez nous, est-ce que tu partages les mêmes avis que ces coordinations sont plutôt source de division aujourd'hui? Il faudra d'abord remarquer que les coordinations régionales en République de Guinée, comme l'a dit Odilon, n'ont pas ce qu'on appelle une base légale. Ce sont donc des organisations qui existent d'elles-mêmes. Donc des organisations... Mais après, c'est ce qui dérange. Il n'y a pas de base légale, mais on les laisse évoluer quand même. Oui, vous dites?
C'est sans base légale, mais on les laisse évoluer quand même, hein. C'est ce qui inquiète. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça aussi la particularité de la République de Guinée. On laisse des entités émerger sans pouvoir mettre un contrôle a priori ni a posteriori. Donc finalement, ils sont là aujourd'hui. Et ces coordinations vivent vraiment, ils deviennent plus puissants à l'État et ça mène même les chercheurs à s'interroger sur la question aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité donc de désintégrer autant pour moi ce qu'on appelle l'unité de l'État, dans la mesure où ils surplombent même l'administration, parce que dans une démocratie, ce sont normalement ce qu'on appelle les groupes de pression. Et les groupes de pression ici exercent des actions donc pour impulser notamment leur communauté, c'est-à-dire ils sont là pour protéger les valeurs, comme l'a rappelé ici Odilon, ouais, donc les intérêts de leur communauté. En effet. Et ou encore par extension de leur région. Donc, sauf qu'aujourd'hui, contrairement, n'est-ce pas, aux sécurités traditionnelles qui ont existé en Afrique, aujourd'hui, ces coordinations régionales n'ont aucun, c'est-à-dire lien aujourd'hui avec les structures traditionnelles que nous avons. Parce que quand vous regardez un peu au Bénin, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, au Cameroun, etc., vous comprendrez que ces communautés ont juste une vocation sociale, une vocation culturelle et une vocation coutumière. Donc, c'est-à-dire que c'est la promotion de la culture que ces organisations, n'est-ce pas, ont pour vocation. Mais en Guinée, vous constaterez qu'elles sont très promptes à intervenir dans le domaine politique et dans les domaines que je viens d'énumérer ici. En effet. Et finalement, on se dit que ces organisations constituent même ce qu'on appelle les émissaires, vous voulez, les émissaires donc des partis politiques. Donc, ce sont eux qui engendrent des partis politiques et constituent une couverture sociale pour ces partis politiques-là. Donc, finalement, la question est là. Est-ce que aujourd'hui, ces coordinations ont une place dans notre société? Donc, à la lumière, moi, je dirais simplement que ces coordinations régionales ne doivent aucunement exister dans la mesure où elles se sont données d'autres préoccupations que celles qui, normalement, devraient être les leurs. Donc, aujourd'hui, il faut essayer de revoir à l'impossibilité, par exemple, de ne pas, ce qu'on appelle les supprimer, il faut procéder à un encadrement. Mais il faut rappeler aussi que de par le passé, ces mêmes structures ont existé en République de Guinée. On se souviendra, par exemple, de l'arrêté de 1957, donc du 31 décembre 1957, qui a supprimé ce qu'on appelle les sécurités traditionnelles en République de Guinée. C'est ce qui a facilité ce qu'on appelle l'unité de l'État à l'époque ici. Le premier régime est allé beaucoup plus loin. Dans le code pénal, le premier code pénal de la République de Guinée, par exemple, on a estimé que, par exemple, le régionalisme ou l'ethnocentrisme, le communautarisme, était donc puni à la peine criminelle. D'accord. Allez. C'était puni à la peine criminelle, donc. Donc aujourd'hui, il y a cela, il aujourd'hui l'ethnocentrisme, disons, prend une proportion vraiment inquiétante. Moi, je pense bien qu'aujourd'hui, c'est d'une part, disons, créé par ces structures régionales que par l'administration elle-même. Parce que ce sont elles qui sont... Peut-être que c'est le pays, aussi qui fait ça. Il faut rappeler aussi que les coordinations-là ne sont créées que par des cadres à la retraite. Donc des cadres retraités qui parfois même n'ont aucun lien avec leur communauté qui disent, n'est-ce pas, représentées au niveau de la capitale. Et ils ne sont même pas du tout représentatifs donc, de ces structures dont ils prétendent et défendent les intérêts. Merci beaucoup, procureur. C'est Djané, hein, tu reviens quand tu veux. Le temps pour nous d'appeler procureur Yacine Ponlé également, qui veut aussi intervenir sur le sujet. Simon Pierre, je prends ton avis. Est-ce que tu partages la même chose que Djané ou encore Odilon? Oui, en partie. Il faut dire déjà que lorsque vous prenez même... Le temps d'appeler procureur Yacine Ponlé. La naissance même de ces coordinations-là, c'est basé sur des fondements coutumières, traditionnels, et aussi ce qu'on oublie, c'est le mode de règlement non juridictionnel. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème au sein de la coordination ou des membres de la coordination, on essaie de régler le problème à l'interne avant de se retrouver devant les juridictions. Ça, c'est la vocation sociale en quelque sorte. Sauf qu'en République de Guinée aujourd'hui, comme ils l'ont mentionné, ça a une vocation, une connotation politique. Et malheureusement, ça fait que tous ceux qui se retrouvent au sein de la coordination, qui ne sont pas en accord politique avec une partie, sont généralement exclus ou n'ont pas la voix au chapitre. Je me rappelle encore d'un témoignage d'un monsieur qui me disait qu'il est aussi membre de la coordination d'où il vient, mais le seul souci,
c'est qu'il n'est pas du même côté politique, du même bord politique que le responsable. Donc ça fait que le responsable est maire. Et quand c'est comme ça, très souvent, ça devient source de problème, même au sein de la coordination. Et lui, il me dit qu'il ne peut même pas aller dans la ville pour son extrait de naissance, parce que s'il va pour la transcription, il ne pourra pas l'avoir parce qu'il y a eu ce problème-là. Donc c'est pour dire aujourd'hui, c'est tout un problème. Mais l'autre chose qu'il faut rappeler, rappelle-la-nous, c'est que lorsque vous prenez ces coordinations-là, au-delà de toutes les connotations, en période de crise également, on fait appel à ces coordinations religieuses et aussi... Et c'est à partir de là qu'on les aime. Ces coordinations régionales... Toutes et aussi les crises dont nous faisons face ici, ce sont des crises liées à la politique. Voilà, généralement... Peut-être que c'est le pays lui-même qui les pousse à intervenir dans la politique. Lorsque vous voyez que ce sont des associations de fait qui n'ont pas de base légale et que l'État se taise là-dessus, quelque part, on sait, en 90 par exemple, en 90, à l'approche des élections, l'État central a fait recours à ces coordinations religieuses, mais aussi aux religieux, à ces coordinations régionales, mais aussi aux religieux pour calmer les tensions. Donc aujourd'hui, il va falloir dire, bien que la charte de la transition en son article 34 consacre la liberté d'association, il y a quand même tout un mécanisme à observer pour que ça soit de droit. Mais aujourd'hui, ces coordinations sont de fait. Mais l'autre chose qu'il faut dire, c'est que bien qu'il y a c'est-à-dire cette connotation à valeur sociale, il y a aussi cet apport politique-là qui vient s'installer et fort malheureusement, ça divise les communautés, ça divise les régions, mais l'autre chose, c'est que c'est l'État aussi qui occasionne, parce que l'État aussi a besoin de ces coordinations-là pendant ces moments de crise. C'est l'État qui vient vers ces coordinations pour, en tout cas, calmer les tensions. Parfois, on débourse même de l'argent pour avoir également l'avis de ces gens-là. Il y a Souma Mohamed du Fonds d'appui à la promotion des gaz qui fait le procureur avec nous également. Bonjour BLG. Haro, ces coordinations, elles sont source de division dans ce pays. Yacine Panlé, est-ce que tu penses la même chose? Est-ce que tu partages la même chose que Souma? Bonjour Kamal, bonjour à tous. Ce que j'entends me fait sourire depuis quelque temps. D'accord. Je ne peux pas être d'accord avec ce genre de choses. Il n'y a aucune possibilité pour que je m'associe à ce genre de confusion. D'accord. Alors, donc, lève la confusion, s'il te plaît, frère. Non, mais justement, c'est ce que je vais faire, parce que on est dans un pays où on pense que quand quelqu'un a parlé politique une seule fois, il faut le bannir et que lui n'est pas crédible. Il faut savoir déjà qu'à la base, la politique, c'est pas pour mentir aux gens. C'est plutôt pour les servir. Si les gens politiques mentent, on ne peut pas mettre ça sur le dos de tout le monde. Maintenant, revenons aux coordinations régionales. Je pense, moi je dis Dieu merci, ces coordinations régionales existent dans notre pays. Parce qu'en fait, on a peur de s'assumer. On a pendant longtemps fait croire aux gens que la Guinée est une famille. Que la Guinée, elle n'est pas une famille, et je souhaite qu'elle ne le soit jamais. Parce que dire que c'est une famille, oui, non, laisse-moi développer. C'est encore mieux. Dire que c'est une famille, cela voudrait dire qu'on est tous pareils dans ce pays. C'est pas vrai. On a des différences. Et c'est ce qui fait la beauté de notre pays. Même au sein d'une famille, les opinions sont divisées. Chacun son caractère. C'est quand même une famille. Vous avez parlé, moi je n'ai interrompu personne. Oui. Mais tu n'avais pas de possibilité à nous interrompre quand même. Il faut qu'on le change. Parce que très malheureusement, tu n'es pas en plateau avec nous. Non, attends, je dis qu'on a des différences, qu'on a des cultures qui sont différentes, qui sont réunies dans un même pays. Et c'est ça la beauté du pays. Il faut l'assumer. C'est pas une famille, c'est une république. Maintenant, dans ça, il faut qu'il y ait, bien entendu, chacun fasse ce qu'il veut. Nous sommes dans un pays où nous sommes dans une société où il y a encore la gérontocratie qui est forte, c'est-à-dire le pouvoir des sages. Encore à ton âge, Kamal, ta mère peut te dire tu ne bouges pas et tu ne bouges pas. Donc ça, c'est dans nos valeurs, c'est dans nos cultures. Et donc si les communautés se réunissent pour dire, voilà, quand il y a un problème au sein de notre communauté, nous pouvons aller vers tel et tel, c'est pas un problème. On ne peut pas me dire que parce que oui, mais justement, Yacine, je te pose cette question, parce que c'est justement cela, moi, mon problème, c'est que ce sont des communautés qui ne se battent que pour les leurs. Jamais une coordination mandingue ne s'est battue, par exemple, pour le Fouta. Moi, c'est ce qui me dérange, et c'est à partir de là que beaucoup pensent qu'il y a une certaine division.
Kamal, on peut faire ce débat et démontrer que ce n'est pas forcément ça. Allez, vas-y, aide-moi alors. Aide-moi alors. Oui, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que, par exemple, parlons de la coordination qui a été récemment installée. C'est la coordination c'est la coordination du Fouta et Alpulaar. C'est clair, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a dit la coordination nationale de Guinée? Pas du tout. On a dit celle du Fouta. Ce sont les Peuls et les Alpulaar qui se sont réunis. Ils ont dit, nous avons fait de vous notre première autorité morale. Et peut-être qu'ils aillent parler de la forêt, pourquoi? D'accord. Ça, c'est un deuxièmement, quand on parle. Moi, je parle. Il y a des gens peut-être sur ce plateau qui connaissent bien le Sénégal. Des confréries de ce genre, des coordinations qui ne sont pas appelées coordinations régionales de ce genre existent. Mais je me rappelle que quand Abdoulaye Wade a fait campagne, il s'est appuyé sur ces coordinations, notamment ceux qu'on appelle les Chantakoun, qui étaient dirigés par qui? Par le regretté Cheikh Béthio Thioune. Donc ça existe partout. Et les gens, les politiques, partout où il y a des électeurs, ils votent. Le jour qu'on dira que les prisonniers aussi peuvent voter aux élections présidentielles, tu verras les politiques en prison. Ils partiront pour faire campagne. Donc il faut qu'on arrête. Les politiques, ils vont partir. C'est pas parce que... Et moi j'ai entendu, non, ils ne devraient pas exister parce que la loi... Non, ça c'est des confusions juridiques. D'accord. Est-ce que tu as un test juridique qui atteste ce que tu dis, ta position? Parce qu'on est quand même avec des gens qui connaissent un peu soit-il le droit. Parce que tu ne m'as pas laissé. Vas-y, moi je t'ai laissé. Quand ils me disent que ces coordinations-là, juridiquement, n'existent pas, donc on ne devrait pas... C'est des confusions juridiques, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le droit doit s'adapter à nos réalités. Vous vous rappelez qu'à un moment mais en attendant, Yacine Ponlé, en attendant, ça n'existe pas. Non, justement. L'anomalie, il ne faut pas dire ça n'existe, la loi ne dit pas d'exister. Il faut dire plutôt, c'est une réalité de Ils n'ont pas dit la loi, attention, on va lever l'équivoque. Ils n'ont pas dit la loi ne dit pas de ne pas exister. Ils ont dit pour le moment ça n'existe pas et c'est à partir de là qu'il y a la question. Yacine Ponlé. Justement. Le fait de dire en fait la loi là, doit suivre nos réalités. D'accord. Donc il doit y avoir une jurisprudence. Toute loi qui interdirait ces communautés, en fait, ces coordinations régionales aujourd'hui, serait une loi qui va de facto rentrer en désuétude parce qu'elle sera inapplicable. Bien, allez, merci beaucoup. Je vais terminer par ceci. Oui, en 10 secondes, s'il te plaît. Oui, en 10 secondes, je vais terminer par ceci. Encore une fois, ces coordinations régionales-là constituent une chance d'apaisement. Il faut plutôt travailler avec elles plutôt que de les combattre. Ça peut nous aider dans le futur. Allez, forcément. Merci beaucoup, Yacine Ponlé. Yanné. Oui. Voilà, tu venais donc pour préciser un truc très rapidement. Oui, très rapidement, il faut dire que c'est un faux débat que Yacine essaie de soulever en faisant une comparaison entre la gérontocratie qui promet. Ça n'a rien à voir avec l'existence de qu'on appelle, disons, le mode de gouvernance actuel. D'accord. Et de par le passé, si on a vécu dans ça, je pense bien que ça a été, à partir du moment où le choix a été porté sur le régime démocratique, il va sans dire qu'on a écarté cela. Donc c'est un faux débat. Et la gérontocratie ne s'exerce que dans des familles et dans des communautés qui existent d'elles-mêmes. Ensuite, la deuxième précision, en parlant des communautés, faisons un parallèle entre les communautés religieuses. Il faut rappeler à Yacine que les communautés religieuses se créent et s'administrent librement. C'est un protocole de la CEDEAO qui a créé cela. Et donc, ça veut dire que c'est pourquoi en République de Guinée, vous avez l'ordine islam, vous avez, on regarde un peu le d'ailleurs, ça foisonne un peu partout. Donc, ça n'a rien à voir également aussi avec ce que nous sommes en train de dire là. Maintenant aussi, les systèmes traditionnels dont ils parlent existent et sont reconnus. Parce que même il y a une convention internationale que la République de Guinée a ratifiée qui oblige la République de Guinée à promouvoir la culture, notamment de ces communautés-là. Les systèmes traditionnels existent et sont différents aujourd'hui des communautés régionales qui sont là. Les communautés régionales n'ont pas été du tout choisies par les communautés. Regardez par exemple la communauté Alipula. Quand vous prenez le Fouta Djallon, est-ce que ce sont les peuples qui sont majoritaires qui constituent la seule communauté de Fouta Djallon? Je pense que la réponse est négative. Quand vous prenez la Haute-Guinée également, est-ce que ce sont les Malékins seulement qui constituent ce qu'on appelle la communauté là-bas? Je pense que c'est il y a aussi la communauté des Coniens là. Donc je fais une grosse dédicace à un ami du côté du Fongas. Ce sont des lobbies, ce sont soit des fonctionnaires à la retraite, soit des personnes qui sont riches, des nantis, qui s'auto-désignent, ou soit qui se font désigner par le pouvoir, ou soit qui sont cooptés par des politiques et qui se mettent derrière eux et finalement qui financent même ces politiques-là.
Donc, c'est ça aujourd'hui le résumé. Ah, c'est pas faux. Parce qu'on m'apprend que l'actuel président donc, de la coordination du Fouta est serait très ami à Dalin. Et les deux se fréquenteraient d'ailleurs. Merci beaucoup, procureur Ghané. Moi, je pense qu'on doit réorienter le débat. D'accord. Hein, réoriente-nous ça. Réorienter le débat. Je refuse de dire qu'on doit relever le niveau du débat. D'accord. On n'est pas contre la constitution des associations de quelque nature que ce soit. D'accord. Ce que nous dénoncions, c'est le manque d'assises juridiques de l'existence de ces coordinations-là. C'est ça la question. Et où encore les champs d'action. Voilà, les champs d'action. Je suis pourtant d'accord avec Yacine Palé quand il parle de la mutabilité. Le principe d'évolution, d'adaptabilité aux réalités actuelles. Oui, je suis d'accord. Mais sauf que même face à cette mutabilité, il faudrait toujours qu'il y ait cette assise juridique-là. Aujourd'hui, je pense qu'on devait pourtant se pencher sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme arsenal juridique réglementant l'activité des coordinations régionales. C'est ce qui est important aujourd'hui. D'accord. On ne peut pas quand même battre en brèche leur existence, non. Elles existent, elles ont pris du poids, elles ont récupéré du terrain. Ça déjà, c'est un fait, c'est acquis, c'est pas mal en soi. Il y a Simon Pierre qui est revenu sur un aspect. Les coordinations en principe devaient s'inscrire dans une logique de prévention. En effet. Le dernier qui vient de prendre fonction, la coordination de Alpoula, j'ai vu un article où il demande, par exemple, de mettre à sa disposition le nommé Guido Fulbert. Voilà. Pourquoi Si, par exemple, au regard du droit... Il demande au colonel Doumbouya et même pas à la justice, si au regard de mettre à sa disposition... Ce sont des confusions qui serait donc un blogueur et qui serait très vénère parce que ces messages qu'on me traduisait hier n'étaient pas du tout bons messages, parce que ce sont des messages qui vont vraiment à l'encontre de tout ce qu'il y a comme... Voilà une raison de plus, de réglementer l'activité des coordinations régionales. Une raison de plus de réglementer l'activité, parce qu'il faudrait qu'elles sachent quel est leur champ d'application. En effet. Elles ne doivent pas s'identifier au pouvoir judiciaire, ni au pouvoir législatif, ni au pouvoir exécutif. Bien. Lorsque vous prenez des pays comme le Rwanda, ou encore des pays comme l'Afrique du Sud, qui ont connu à un moment donné des crises communautaires, des crises, en tout cas dans la nation, on sait le rôle qu'a joué ces coordinations-là. En Guinée, depuis que ces coordinations existent, il y a eu combien de crises? Tout le temps, c'est des manifestations, tout le temps, c'est des crises politiques, ça ne calme pas. Parce que tout simplement, les leaders ou ceux qui sont à la tête de ces coordinations-là sont nourris, sont entretenus par des politiques ou par des hauts responsables, soit de l'État. Donc, tout pour dire aujourd'hui, il ne faut pas retirer ça de son sens. Tout ce qu'on demande, il y a la liberté d'association qui est reconnue, mais encore une fois, pour être une association, il faut être dans les normes, respecter la procédure. Ce qu'on disait ce matin, c'est qu'on est bien d'accord qu'il y a une diversité et qu'il faut reconnaître cette diversité. Et puis, c'est pas un procès coordination à Lipoulard, justement. Ceci dit de passage. Justement, c'est vrai, il y a quand même des particularités que les gens se retrouvent, c'est pas mal. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est l'usage qu'on en fait. C'est parce que, au lieu d'être au service de la société, de la communauté, c'est plus au service de la politique. Et ça, c'est mauvais. Et l'autre chose, tout ce qu'on demande, c'est bien beau de dire que ces associations-là existent de fait, mais il faut aussi être dans la régularité. La loi dit qu'il y a une procédure pour les associations et les mentions obligatoires. Il faut respecter cette procédure, c'est tout ce qu'on demande. C'est ce qu'on demande. Maintenant, l'autre chose, lorsqu'ils disent qu'il faut reconnaître, je suis d'accord, on a fait du mimétisme. C'est-à-dire qu'on a pris le droit français, on a copié pour adapter à nos réalités. Ça, c'est une invitation qu'on va lancer aux législateurs pour revoir peut-être cette loi et tout. Mais au-delà de ça, en attendant, il y a quand même une loi pour le moment qui est en vigueur qui dit que les associations, pour qu'elles soient de droit, il faut une procédure. Voici la procédure. C'est ce qu'elles doivent faire. Et hormis ça, c'est quand même beau qu'il y ait des coordinations. On aime tout ça. Chacun aime se retrouver dans l'endroit où il se sent le mieux. Mais encore une fois, qu'on ne fasse pas de cela une opinion. Et voilà, une norme, c'est-à-dire politique, qui au départ, c'est à vocation coutumière, sociale, à vocation culturelle, à vocation traditionnelle, mode de règlement de différents non juridictionnels. Entre nous, on peut bien s'entendre, on peut régler nos problèmes, c'est bien beau, mais encore une fois, que la politique ne vienne pas s'ingérer. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour finir? Ce qu'il faut faire, encore une fois, je reviens là-dessus, ce qu'il faut faire, c'est de réglementer l'activité de coordination dans notre pays. Il faut constitutionnaliser cette structure-là. Il faut mettre en place une loi qui nous dise
quels sont les droits et obligations de ces coordinations, c'est très important. Et pour terminer, la question des coordinations, pour ne pas dire que nous sommes contre, même au niveau régional, je parle bien de l'Union africaine, il y a quand même ce groupe de sages au niveau de l'Union africaine qui est souvent déployé dans les États en crise. On se rappelle, sous le CNDD, il y avait le groupe de contact sur la Guinée, mais c'est constitué de cette coordination de sages-là. Donc on n'est pas contre l'existence de ces coordinations-là, nous sommes pour ce que nous dénoncions, c'est le manque d'assises juridiques concernant.